Si aujourd'hui ton institut ne te paie pas à la hauteur de ton travail, ce n'est pas un manque de clientes. C'est que ton business, il est mal structuré. Et ça, clairement, personne ne te le dit. Donc, on t'a appris à faire des soins, à maîtriser des techniques, à acheter du matériel, donc utiliser plusieurs machines, mais on t'a jamais appris à gagner de l'argent. Et le problème, c'est que tu es devenue excellente dans ton métier, mais pas dans ton business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sylvia Ferreira, je suis dans l'esthétique depuis plus de 18 ans. J'ai été salariée, manager, puis chef d'entreprise. J'ai eu jusqu'à 30 salariés dans toute ma carrière. Et j'ai connu du coup les deux, le moment où je travaillais énormément et le moment où j'ai compris comment structurer un business rentable et enfin gagner ma vie avec mes instituts. Ouais, j'ai vu les chiffres augmenter petit à petit. J'ai pu même me verser un peu de salaire. Et si tu es là aujourd'hui, c'est sûrement que tu te reconnais là-dedans. Tu travailles énormément, tu n'as pas de pause, tu es fatigué, tu as une charge mentale énorme. Mais quand tu regardes ton compte en banque, ça ne suit pas. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Va falloir que je travaille encore plus. Non, non, non. Donc le problème, ce n'est pas ton travail. Le problème, c'est ton modèle. Tu peux travailler 10 heures par jour, mais si ton modèle il est mauvais, tu vas t'épuiser et tu vas jamais pouvoir t'enrichir. Pourquoi, à ton avis, tu es bloqué aujourd'hui ? Parce que tu fais comme tout le monde. Et le problème, c'est que la majorité des esthéticiennes ne gagnent pas leur vie. Et du coup, toi, tu copies un modèle qui ne fonctionne pas. On va voir ensemble, du coup, différents piliers pour pallier à ça. Le premier pilier, c'est ton mindset. C'est celui que tout le monde ignore et pourtant, c'est un indispensable. C'est au moins 80% de ta réussite. Parce que tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, mais si dans ta tête, tu penses que les clientes ne paieront pas parce que c'est trop cher, que tu n'es pas légitime, que c'est normal de galérer, que c'est normal de pas se payer pendant 3 ans parce que tu comprends, c'est le début, clairement, tu vas inconsciemment te bloquer. Moi, pendant longtemps, je pensais qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Du coup, qu'est-ce que je faisais ? En fait, je remplissais à mort mon planning, je m'arrêtais jamais, je pensais non-stop et du coup, je n'étais absolument pas libre. J'étais dépendante de mon business et surtout, je gagnais que dalle par rapport à ce que j'avais investi et c'était surtout pas un salaire qui était à la hauteur de mon investissement. Donc ton business ne dépassera jamais le niveau de ton identité. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on reprogramme ton identité. Le deuxième pilier, c'est le positionnement. 90% des esthéticiennes, elles veulent plaire à tout le monde. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et du coup, elles sont comparées, elles sont banales, elles vont devoir baisser leur prix parce que tu comprends, elles font comme la concurrence. Donc les clientes, elles se disent quoi ? Je veux aller au moins cher vu qu'elles font toutes la même chose. Et une esthéticienne qui fait un peu de tout, elle est remplaçable au final. Alors qu'une esthéticienne qui va être vraiment spécialisée, là, elle est recherchée et là, les clientes sont prêtes à mettre le prix. Donc quand tu es clair, c'est là que tu es choisi. Donc un positionnement, ça se travail. Le troisième pilier, ça va être la rentabilité. Et là, je vais te dire un truc important. Ton chiffre d'affaires, ça veut rien dire. On s'en fout de ton chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est ce que tu gardes. C'est ton bénéfice. Tu peux faire 8 000, 10 000 euros, 15 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires et au final, à la fin, être dans le rouge et avoir la bulle et ne rien garder. Parce que tu ne sais pas ce que chaque prestation te rapporte, tu connais pas tes marges et du coup, forcément, ça va pas t'aider à être rentable. Donc tu travailles peut-être beaucoup, mais au final, pas au bon endroit. Le quatrième pilier, c'est ton offre. Plus tu proposes, moins tu es rentable. Plus tu as de fournisseurs, plus tu as de charges, plus tu as de formations à faire et plus tu es remplaçable. Je vois des instituts avec 30 prestations. Et ça, c'est comme un restaurant. Quand tu vas dans un restaurant et qu'il y a 30 plats à la carte, ça te donne pas envie de consommer, tu te dis que c'est pas frais. Et pour les instituts, c'est pareil. Il n'y a aucune stratégie derrière. Et du coup, le résultat, c'est quoi ? C'est que tu vas t'éparpiller, tu vas t'épuiser et tu ne vas pas gagner plus. Si tu penses qu'il faut un institut où les clientes peuvent trouver de tout parce que comme ça, elles ont tout sur place, tu te gourres. Un business rentable, c'est un business simple. Et le dernier pilier, c'est ta posture. Et laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu diriges ton business ou est-ce que tu le subis ?
Parce que tant que tu es dans l'exécution, tant que tu es l'exécutante et tant que personne ne pilote ton business, et forcément tu ne peux pas être rentable. Si tu es tout le temps dans la cabine mais personne ne tient l'institut, forcément tu ne peux pas être rentable. Et c'est exactement ce que mes clientes ont compris. J'avais un chiffre d'affaires très bas. Dès que j'ai fait l'accompagnement avec toi, j'ai vu les chiffres augmenter petit à petit. J'ai pu même verser un petit salaire. J'étais un petit peu perdue à ce moment-là. Et c'est lors d'un live, du coup, que je t'ai rencontré. Aujourd'hui, je me sens mieux. En tout cas, tu m'as donné des outils. Alors qu'avant de commencer le coaching, je pensais qu'il n'y avait plus de solution pour évoluer ou autre. Et donc, si je devais parler de ton accompagnement aujourd'hui, je dirais de la bienveillance, un accompagnement sur mesure, des conseils en or. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le début de l'accompagnement? Beaucoup de choses ont changé. En fait, depuis mon accompagnement, j'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé mon positionnement. J'ai su budgétiser justement. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux, où je veux aller et dans quoi je veux me donc mes diriger. clientes, elles n'ont pas changé de métier, elles ont changé leur façon de penser, leur façon de structurer leur business. Elles ont suivi un plan, un guide. Et la vérité, c'est que si tu continues comme ça, tu auras forcément les mêmes résultats. Parce que tu fais exactement les mêmes choses. Et tu sais au fond de toi que si tu veux un résultat différent, il va falloir forcément faire des choses différentes. Et le mieux, bien sûr, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a fait ces erreurs-là. Ça va te faire gagner du temps, de l'argent et qui peut vraiment te montrer le chemin et surtout t'expliquer comment elle a fait pour arriver. Je te propose des diagnostics personnalisés, mais ce n'est pas pour tout le monde. Je travaille uniquement avec des esthéticiennes qui sont déjà à leur compte, qui veulent évoluer, qui sont prêtes à se remettre en question, qui veulent vraiment gagner plus. Si tu veux juste du contenu gratuit, reste ici. Mais si tu veux des résultats, je t'invite à prendre ton diagnostic et le lien est en description. Et dis-moi en commentaire, aujourd'hui tu es bloqué où? Et pense à t'abonner.